Combien coûte le Ram 1500 classique 2023? Inchangé pour 2023, vous l'aurez compris. Un véhicule qui est extrêmement populaire depuis maintenant 14 ans parce qu'on a lancé cette génération du Ram qu'on appelle la DS, génération qu'on a lancée sur le marché en cours d'année 2008 comme modèle 2009. Et depuis, le camion n'a à peine changé. C'est-à-dire qu'on s'est amusé à interchanger des équipements d'une version à l'autre, à créer de nouvelles versions. Et évidemment, lorsque la nouvelle génération du Ram 1500 est arrivée pour l'année 2019, on a décidé de conserver cette ancienne génération qu'on a renommée classique et qui depuis connaît un succès fulgurant. Mais l'ironie, c'est que Ram Canada n'en fait pas la publicité. C'est-à-dire que oui, on va publiciser le véhicule au niveau annonces télé, journaux, mais sur le plan médiatique, c'est un véhicule qui n'existe presque pas. Si vous allez sur le site média de Stellantis Amérique du Nord, bien, vous allez voir que ce véhicule-là, c'est un véhicule fantôme. On fait comme si ça n'existait pas. On ne veut pas trop se vanter du fait que le véhicule existe et qu'il connaît beaucoup de succès. Parce qu'évidemment, ce qu'on veut promouvoir, c'est le Ram de nouvelle génération, les modèles qui sont plus modernes. Mais la vérité, c'est que c'est avec le Ram classique qu'on fait énormément d'argent. Il faut dire que le moule est payé depuis très longtemps et que le fait qu'on puisse vendre ce camion-là à peu près au prix d'un pick-up intermédiaire vendu chez la compétition, bien, ça en fait un produit très intéressant et, comme encore une fois, très lucratif pour le constructeur. Alors, puisque Ram Canada ne veut pas promouvoir ce camion-là, bien, ce n'est pas un véhicule de presse traditionnel, donc ce n'est pas un véhicule que j'ai emprunté au constructeur. Et je remercie d'ailleurs Duclos Chrysler de Laval pour le prêt de ce véhicule-là, pour que je puisse en faire l'essai encore une fois, même si c'est un camion que je connais bien, puisque je l'ai roulé maintes et maintes fois en différentes déclinaisons, et le véhicule n'a pas réellement changé, comme je le mentionnais. Le véhicule que vous voyez ici, c'est une édition spéciale de 2022, mais évidemment, le camion est essentiellement le même pour 2023 à quelques équipements près. Les prix ont été modifiés très légèrement, mais on m'a prêté ce véhicule-là qui est un 2022 parce que vous le verrez un peu plus tard, les prix sont très alléchants sur les modèles 2022 restants. Il y a énormément de promotions en ce moment, au moment d'enregistrer sur des modèles 2022, alors qu'il n'y en a pas vraiment pour des modèles 2023. Alors, c'est intéressant de comparer le prix de ces deux véhicules-là qui sont essentiellement identiques. Et évidemment, bien, Ram continue d'offrir énormément de versions, de variations du Ram classique. Il y a 5 versions disponibles sur le marché. Alors, vous allez avoir la version Tradesman, SLT, le Ram Express qui est celui-ci. Vous allez avoir également l'édition nuit, donc Night Edition en anglais, et finalement le modèle Warlock qui est un peu plus agressif au niveau du look et qui rappelle l'ancienne génération du Ram Sport selon certains angles. Mais plus vous montez en gamme, évidemment, avec le Ram classique, plus vous ajoutez d'équipements, moins ça devient pertinent selon moi parce qu'on se rapproche dangereusement des prix d'un Ram de nouvelle génération qui est un camion un peu plus moderne. Toujours 3 configurations de carrosserie. Donc, vous pouvez avoir la cabine 4 portes comme on a ici, la cabine quad qui a fait beaucoup de succès du côté du Ram 1500 et une cabine classique, à la différence que pour 2023, on vient éliminer la cabine classique et la caisse courte. Si vous optez pour une cabine classique, ça ne sera désormais en 2023 que la caisse de 8 pieds parce que, bon, évidemment, les ventes n'étaient pas nécessairement au rendez-vous avec une caisse courte et une cabine régulière. C'est un marché qui est en dégringolade et d'ailleurs, Chevrolet ne propose plus de ce type de carrosserie. Ford le propose encore, mais c'est une question de temps avant que ça disparaisse. Et si vous allez vers la nouvelle génération du Ram 1500, il n'y a pas de cabine simple disponible non plus. Donc, pour ceux qui cherchent un camion réellement utilitaire, bien, ça peut être encore une avenue intéressante, d'autant plus qu'on va le proposer en différentes versions, version Tradesman SLT, qui sont des véhicules, évidemment, à vocation plus utilitaire. Je vous mentionnais un peu plus tôt que les ventes de Ram 1500 classique étaient très importantes. C'est plus de 60 % des ventes de plusieurs concessionnaires ici au Québec. Est-ce que ça varie du côté du marché ontarien, de l'Alberta? Peut-être un peu, mais en demeure pas moins que c'est la déclinaison la plus populaire chez la grande famille Ram, qu'on parte du modèle 1500 classique jusqu'au, évidemment, 5500. Là, il y a énormément de déclinaisons. Et Ram comptabilise toujours ces chiffres
offre en combinant l'ensemble des versions. On a vendu un peu plus de 75 000 camions Ram au Canada en 2022. C'était une légère hausse de marché par rapport à 2021, ce qui était contraire au marché américain où là, les ventes de Ram avaient baissé de façon considérable par rapport au marché. Alors, on peut dire que le Ram 1500 a connu beaucoup de succès au Canada en 2022. Ça risque d'être la même chose en 2023. Bon, vous aurez compris que les mécaniques actuelles qu'on propose du côté de chez Ram, autant dans la version de nouvelle génération que le modèle classique, c'est très traditionnel. On attend l'arrivée prochaine du moteur Hurricane, donc 3 litres biturbo compressé qu'on propose actuellement dans le Jeep Wagoneer ou Grand Wagoneer. Alors ça devrait arriver dans les camions Ram d'ici peu, mais ça ne sera certainement pas offert dans le Ram 1500 classique parce que ce véhicule-là demeure un véhicule qui a pour objectif d'offrir un prix plancher et un bon rapport équipement-prix, mais avec une motorisation et une technologie qui est un peu plus traditionnelle. C'est évident que le Ram 1500 classique est un camion qui a vieilli. On est à bord d'un véhicule qui est beaucoup moins moderne que les modèles de nouvelle génération. L'instrumentation, c'est encore une instrumentation traditionnelle avec des cadrans physiques. Ce que je déteste pas, honnêtement, parce que ça a le mérite de très bien fonctionner. Et ergonomiquement, j'ai toujours trouvé que cette génération du Ram était un véhicule particulièrement intéressant. Tout est bien disposé. C'est vrai que pour grimper à bord, faut quand même faire un petit exercice, surtout s'il n'y a pas de marchepied. Mais une fois en place, l'instrumentation est facile à consulter. L'écran central, 8,4 pouces, c'est encore un écran qui est à jour. C'est sûr qu'au niveau graphique, ça vieillit un petit peu, mais ça demeure très efficace et très ergonomique au niveau de son utilisation. Console centrale qui est bien pensée, il y a beaucoup d'espace. On a le levier de vitesse à molette sur la console qui fonctionne très bien. Bref, c'est pas un camion qui a l'air fou par rapport à ce qui existe ailleurs sur le marché, même si c'est vrai qu'au niveau finition, au niveau présentation intérieure, c'est pas aussi moderne que ce qu'on va retrouver dans les autres camions pleine grandeur du marché, mais qui en réalité se battent entre eux, alors qu'ici, on est un petit peu à mi-chemin entre un camion intermédiaire et une camionnette pleine grandeur moderne. En fait, on propose un véhicule dont le prix se rapproche beaucoup de celui d'un camion intermédiaire, mais avec des capacités qui sont supérieures. Je vous rappelle qu'ici, on a une capacité de remorquage qui est à 10 680 livres au maximum avec le moteur MI. Alors, c'est un camion qui a quand même beaucoup de capacité, un peu moins que les nouveaux camions 1500, encore une fois. Mais comme je dis souvent, lorsqu'on remorque 10, 11 000 livres ou un peu plus, bien, vaut tout simplement mieux passer à un camion HD qui va faire un meilleur travail. C'est rare les gens qui vont remorquer 13 000 livres avec un camion 1500 et pourtant, c'est ce que va clamer Chevrolet ou Ford comme capacité de remorquage maximale avec leurs modèles respectifs. Alors, je trouve que c'est un camion qui est très honnête, qui fait ce qu'il a à faire, qui ne tente pas de rien révolutionner, évidemment, parce que c'est un modèle dont la conception est assez vieillotte, mais on découvre un camion qui est quand même encore assez actuel. C'est étonnant de voir comment ce camion-là est solide, bon châssis, comportement routier qui est franchement impressionnant. Oui, on le sait, on a cet avantage d'avoir une suspension à ressort arrière qui augmente le niveau de maniabilité du véhicule. Il est un peu moins long aussi que le camion à cabine double de nouvelle génération. Alors, ça en fait un camion peut-être un petit peu plus sportif au niveau de la conduite, un peu plus ferme aussi, mais il faut quand même souligner que le comportement demeure un avantage du Ram 1500 classique, même par rapport à d'autres camions plus modernes sur le marché. Alors ça, j'aime bien. Maintenant, on sait que le désavantage de la suspension arrière du Ram 1500 classique, comme du modèle de nouvelle génération, bien, c'est d'avoir une suspension à ressort, ce qui fait que la charge utile s'en voit affectée. Mettre de lourdes charges dans la caisse, bien, le camion va s'affaisser davantage. C'est pour ça qu'on avait offert en option une suspension pneumatique qui n'est plus offerte sur la version classique. Mais je vous avoue que vous êtes mieux de composer avec cette suspension plus traditionnelle qu'avec une suspension pneumatique qui coûte cher en option sur les modèles de nouvelle génération et qui est souvent brisée malheureusement et qui coûte une fortune à réparer. Alors, la conduite du Ram est très intéressante.
Je le conduis présentement. C'est vrai qu'au niveau insonorisation, on n'est pas au niveau des camions plus modernes. Ça commence à se faire paraître un peu plus. On trouvait que ce camion-là était bien insonorisé lorsqu'on l'avait lancé sur le marché il y a 14 ans. Mais là, évidemment, le camion a vieilli et on est en retrait par rapport à la compétition. Puis évidemment, consommation d'essence, le moteur MI, ce n'est pas un petit mangeur. J'ai une moyenne approximative de 15,5 litres au 100 depuis que je le conduis. Alors, le moteur MI, c'est quand même un moteur assez gourmand et je n'ai pas fait énormément de ville. On est en hiver, c'est vrai, il fait moins 5 degrés à l'extérieur, mais c'est un moteur qui est quand même assez gourmand. Ça, il faut le savoir. Mais la carte dans la manche du Ram 1500 classique, c'est l'offre du moteur V6 Pentastar. On oublie souvent ce moteur-là, mais c'est une mécanique très efficace, très fiable, qui peut rouler à l'essence ordinaire, dont les coûts d'entretien à long terme sont très faibles. Alors, c'est une mécanique qu'il faut considérer si vous avez l'intention d'acheter un camion comme celui-là, mais sans nécessairement devoir remorquer des charges qui vont dépasser les 5000 livres ou à peu près, là, parce que les capacités de ce camion-là sont quand même assez intéressantes et vous allez rouler à une moyenne de 11, 11,5, 12 litres au 100 avec le V6 Pentastar, ce qui est l'équivalent de ce que vous allez retrouver dans une camionnette intermédiaire ailleurs, mais avec un moteur qui est franchement intéressant. C'est faible en couple, c'est vrai, c'est 305 chevaux, à peine 280 livres de couple ou à peu près pour le moteur V6, mais c'est quand même un moteur très intéressant. Maintenant, le MI, c'est évident, 395 chevaux, ça a une sonorité extraordinaire, ça a beaucoup de puissance, c'est une mécanique très agréable à exploiter et c'est pour ça qu'on continue de l'acheter massivement. Mais ça vient avec des petits inconvénients, consommation d'essence, taxes à la cylindrée, etc., etc. Si on s'intéresse au Ram 1500 classique, c'est évidemment en raison de son prix, sans quoi la majorité des acheteurs opteraient pour un modèle de nouvelle génération. Mais Ram continue de proposer un véhicule qui est quand même assez attrayant au niveau des prix, du moins si on considère les promotions qui sont en cours. Parce que voici l'échelle de prix pour le Ram 1500 classique 2023, 46 440 pour une version Tradesman de base à cabine simple et vous allez jusqu'à 60 035 pour une version Warlock à 4 portes. Toujours 4x4, évidemment. Et bon, là, après ça, vous pouvez ajouter énormément d'options. Et c'est ce qui est dangereux avec le Ram 1500 classique, c'est de multiplier les options pour mener le prix du véhicule jusqu'à celui d'une version d'été, donc un modèle de nouvelle génération. Le véhicule qui est ici, je vous le mentionnais un peu plus tôt, c'est un 2022. Il y a énormément d'options dessus puisque c'est un Ram Express, donc une version de milieu de gamme qui, pour moi, est peut-être la valeur la plus intéressante avant, évidemment, qu'on tombe dans le catalogue des options. Et ici, il y en a énormément. Vous allez avoir, par exemple, sonore de recul et phare anti-brouillard pour 1 000 $, 1 395 $ pour un ensemble de protection. Ça comprend couvre-caisse, la caisse pulvérisée d'un enduit, bref, plusieurs accessoires comme ça. Ensuite, 1 345 $ pour un ensemble capacité avec un rapport de pont 3,92 à l'arrière, différentiel autobloquant, donc réservoir d'essence de 121 litres. On ajoute plusieurs éléments comme ça, la roue de secours et les commandes de freinage électronique à bord du véhicule. Et ce qui coûte le plus cher sur le véhicule qui est ici, c'est une option qui était offerte uniquement sur le modèle 2022, donc il y aura probablement un équivalent pour le modèle 2023, mais que je n'ai pas vu au catalogue encore. On l'appelle l'ensemble Express gris céramique. Donc, c'est la teinte que vous voyez ici, qui est unique à cette version-là. Et là, bien évidemment, dans cet ensemble-là, énormément d'options. Donc, les sièges baquets avec la console centrale, l'écran de 8,4 pouces, sièges et volants chauffants, climatisation 2 zones. Vous allez avoir également le capot sport, les roues noires, les emblèmes noirs, la calandre noire. Bref, un look qui est un petit peu plus agressif que les autres versions du Ram Express. Et ça fait en sorte qu'on vient ajouter 5 925 $ supplémentaires au prix du véhicule pour un total incluant les frais de transport préparation, parce qu'il faut aussi considérer l'option du moteur MI à 2 495 $. Mais le grand total, c'est 67 115 $. C'est beaucoup de sous, honnêtement, pour le camion qui est ici, parce que vous pourriez trouver un camion à peine plus cher que ça dans une gamme d'été avec un comportement qui est plus moderne. Alors oui, 67 115 $ pour un Ram équivalent à celui-ci, modèle 2023, évidemment, mais si vous optez pour un 2022, alors là, les choses
choses sont différentes parce qu'on vient offrir 15 de rabais du PDSF d'un modèle 2022, en plus de proposer des taux de financement qui sont subventionnés. Alors, ça va varier de 1,99 à 4,99 pour un 72 mois sur le camion qui est ici, alors que sur un modèle 2023, les taux sont à 6,99 pour un 72 mois. Donc, il y a une nuance de ce côté-là. Et pour vous donner une idée de la différence de prix, bien, voici ce que vous allez payer pour un modèle 2023 équipé à l'équivalent de celui-ci. C'est 67 115 ou 1 294 par mois, taxes incluses sur 6 ans. À la location, 1 205 sur 4 ans, 18 000 km par année. Mais un camion Ram, on ne loue pas ça. Les taux sont très élevés. On est à du 9,49 et de toute façon, vous allez avoir une valeur de revente intéressante. Et il faut dire que Chrysler n'a jamais été très agressif en location. Donc, vaut mieux financer, ça c'est clair. Maintenant, je vous le mentionnais, en financement, pour un 2023, 1 294 $. Si vous optez pour un 2022, avec un rabais de 10 952 $ avec un taux abaissé de 2 bien, vous allez payer 1 020 $ par mois sur 6 ans à 4,99 Si vous décidez de louer, c'est 918 $ par mois, toujours à un taux de 9,49 Et encore une fois, je vous le rappelle, il y a des options sur ce camion-là. On peut être plus raisonnable dans le choix des options et obtenir un Ram 1500 classique avec un moteur V6 équipé décemment pour environ 750-800 $ par mois. Alors, ça peut demeurer raisonnable et je parle évidemment d'un financement 72 mois, pas d'une location. Alors, ça peut demeurer raisonnable en termes de prix. Il faut demeurer, encore une fois, raisonnable au niveau des options qu'on va choisir. Et si vous décidez d'aller, évidemment, pour un moteur EMI et d'ajouter des options, bien là, ça grimpe en prix, comme vous avez pu le voir présentement. Alors, n'oubliez pas, en terminant, deux choses. Si vous optez pour le moteur V8 EMI, vous allez consommer plus d'essence, donc ça vous coûtera plus cher en carburant, environ 20 d'écart avec le moteur V6 Pentastar. Il ne faut pas non plus oublier les taxes à la cylindrée qui viennent s'ajouter. Un 5,7 litres vous coûtera quelques centaines de dollars de taxes à la cylindrée supplémentaires par année, taxes que vous allez éviter si vous optez pour le moteur V6 Pentastar. Et dans les deux cas, ce sont de très, très bons moteurs. La fiabilité est au rendez-vous. Je vous recommande également, en terminant, un traitement anti-corrosion sur le Ram 1500 classique. On sait que c'est un camion qui est vulnérable à la rouille parce qu'on a eu le temps de le voir vieillir énormément et ça vaut la peine de faire un traitement anti-rouille parce que ce sont des camions qui sont un peu fragiles au niveau des tours d'aile arrière, au niveau des bas de caisse particulièrement. Alors, ne négligez pas cet aspect, surtout si vous désirez conserver votre camion très longtemps.